Vous avez envie de dessiner des motifs simples grâce à une méthode de dessin facile, amusante et relaxante. Dans cette vidéo, je vais parler avec vous, je vais vous montrer le matériel de base en fait pour dessiner des motifs grâce à la méthode Zentangle. Donc si jamais vous arrivez par ici, vous ne connaissez pas encore du tout cette méthode, la méthode Zentangle, je vous invite à regarder l'une de mes précédentes vidéos qui s'appelle Zentangle, à quoi ça sert, pour vraiment découvrir toutes les vertus de cette méthode. Et après, je vous donne rendez-vous ici dans cette vidéo pour découvrir le matériel optimal pour débuter. Salut, c'est Gisèle alias Gigi Hook. Je suis artiste, coach créative, enseignante certifiée de Zentangle. Et sur cette chaîne, je vous aide à créer dans la zénitude et le lâcher prise. Donc, quel matériel pour débuter avec la méthode Zentangle, pour dessiner en fait des carrés Zentangle, des carreaux Zentangle. Je vais commencer. Il va vous falloir 4 choses que je vous présente là ici. Donc la première chose, c'est du papier, du bon papier en fait, du papier de qualité. Donc moi, ce que j'utilise depuis plusieurs années, en fait depuis que j'ai découvert tout simplement, ce que j'utilise, c'est ce papier là. J'ai pas pu passer à autre chose depuis parce que vraiment c'est le top du top, on va dire. Et c'est le papier officiel en fait de la marque Zentangle qu'on trouve sur leur site zentangle.com. Vous pouvez aussi trouver des kits tout prêts où vous avez déjà le papier comme ça de qualité avec un feutre de précision, un crayon, une estompe, dans des magasins de type Cultura ou sur Amazon ou autre. Et voilà, et bien sûr en fait si vous n'avez pas ça à portée de main, si vous débutez, je vous inviterai vraiment à y aller en priorité, à dessiner en priorité avec ce que vous avez sous la main. Donc par exemple, si vous voulez utiliser autre chose que ce papier officiel, ce que je vous conseillerais c'est un papier vraiment à grains, un papier à grains. On m'a demandé parfois, même les papiers de type Canson par exemple, je sais pas si vous voyez, mais en fait ce papier là officiel, il n'est pas lisse du tout. Donc si vous avez des papiers par exemple de type Bristol, je ne vous conseillerais pas du tout parce que c'est très très lisse et donc vos traits vont glisser, ça va pas être agréable en fait de dessiner vos motifs et en plus les ombres, vous allez vraiment avoir du mal à les travailler. L'autre option, c'est du papier pour aquarelle. Le papier aquarelle, il peut bien dépanner aussi quand on débute. C'est du papier en général à grains, mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est souvent du grain beaucoup plus épais, moins raffiné en fait que ce papier officiel. Donc forcément, ça va être moins agréable en fait de dessiner vos motifs dessus. Les traits vont tendance à être un peu plus difficiles à être tracé, mais franchement pour commencer il n'y a pas de souci. Si vous voulez débuter dès aujourd'hui, que vous ne voulez pas attendre d'avoir reçu le super matériel qui est au top du top, vous pouvez tout à fait démarrer avec du papier pour aquarelle ou du papier Canson ou autre qui est quand même un petit grain en fait sur votre papier, c'est très important. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un feutre de précision de la taille de votre choix. Là, par exemple, c'est un Pigma Micron que j'ai, mais il y a plein de marques qui existent. Moi, j'aime les Pigma Micron parce que voilà, je me suis habituée à ça et je trouve que pour moi, c'est le plus agréable en fait. Mais voilà, il y en a plein. Il y a plein d'autres marques qui existent. Là, par exemple, j'en ai, qu'est-ce que j'ai à côté? Des graphites de ce style. Ou d'autres Unipin aussi, j'en ai pas à côté là, mais voilà, il y a plein de marques qui existent, donc vous pouvez tout à fait choisir la taille de votre choix. Donc pour des traits assez raffinés comme ça, c'est du 0,1. Donc dans le doute, si vous ne savez pas par quelle taille commencer, vous allez en acheter un seul par exemple, je vous invite à choisir un 0,1. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un crayon gras. Donc là, encore une fois, c'est le crayon officiel de la marque Zentangle, mais voilà l'équivalent. Si vous avez un crayon de graphite chez vous, ça pourrait être par exemple équivalent à un 4B ou un 6B selon les marques, parce que forcément, un 4B d'une marque à l'autre, il va être plus ou moins gras. Donc ça va être à vous de tester un petit peu avec ce que vous avez sous la main. Et aussi, il va vous falloir une petite estompe. Donc ça, c'est souvent le plus dur à trouver. On ne trouve pas partout, mais souvent dans les magasins de Beaux-Arts, vous avez des estompes toutes prêtes.
que vous pouvez acheter. Sinon, une estompe de ce type, on va en trouver aussi dans les kits Zentangle tout prêts que vous pouvez trouver dans des magasins comme Cultura ou Amazon. Et en fait, c'est un élément très important parce que ça va vous aider en fait à bien travailler vos ombres, à avoir des rendus vraiment naturels et doux en fait que vous n'auriez pas sans cet outil-là. Donc bien sûr, c'est pas obligatoire, on peut tout à fait dessiner des motifs sans poser d'ombre ou quoi que ce soit, mais voilà, quand vous pratiquez, quand on commence à dessiner, si vous regardez mes autres vidéos où je vous montre des motifs pour débuter par exemple, on voit bien en général la différence entre quand on a uniquement dessiné son motif au feutre et qu'après on vient poser les ombres, là vraiment, en général le motif ressort, ça donne tout de suite du relief. Donc quand on a la possibilité, c'est vraiment top si on peut utiliser ce matériel-là. Et voilà, donc il vous faudra que ces 4 choses-là. Ce que je voudrais préciser, pourquoi le papier est vraiment important, c'est par rapport aux ombres. Je vais vous faire une petite démonstration par exemple. Là, sur ce papier-là, ce carré de papier où j'avais dessiné 2 motifs. Là, par exemple, si je viens poser mon crayon gras et ensuite je prends une petite estompe pour la diffuser, pour l'estomper, on voit tout de suite en fait que ça se diffuse de façon très naturelle. Voilà, ça fonctionne vraiment bien, tout simplement avec ce papier. Et voilà, j'ai des gens qui vont me dire « Oh, j'ai du mal avec les ombres, ça marche pas forcément ». Tout va dépendre du papier. Là, par exemple, on va voir un petit peu la différence sur un papier aquarelle de ce type. Normalement, ça va bien fonctionner, mais un petit peu moins quand même parce que vous voyez là le rendu est un peu moins naturel, c'est un peu plus difficile en fait de diffuser tout ça. Et là carrément, si vous prenez une feuille, un papier A4 normal en fait, une feuille normale de base, là vous voyez avec exactement le même matériel, je viens poser là mon crayon de graphite et j'arrive avec mon estompe, le rendu est encore beaucoup moins propre en fait que ce qu'on pourrait avoir là ici où c'est vraiment beaucoup plus naturel. Donc il y a des petites subtilités comme ça à savoir et c'est pour ces raisons là que voilà, je vous conseille directement le top du top, mais comme vous pouvez le voir en général ça fonctionne quand même. Donc vous pouvez débuter quand même avec ce que vous avez sous la main, mais ça va être ça quand même les 4 éléments de base: du papier, celui que vous avez, un feutre de précision, un crayon gras et une estompe. Et si vous n'avez pas d'estompe, voilà, vous pouvez vous débrouiller. J'ai des personnes qui suivent mes cours et qui par exemple vont utiliser parfois le doigt, forcément vous voyez, le doigt n'est pas fin comme une estompe. Parfois du coton-tige aussi pour dépanner, ça va pas être optimal, mais pour commencer on peut déjà utiliser ça en fait pour débuter avant de s'offrir le beau matériel. Alors, avez-vous déjà dessiné un authentique carreau Zentangle sur ce type de matériel-là que je vous ai présenté aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, quel type de matériel utilisez-vous et avez-vous des questions concernant votre pratique? Vous pouvez me les poser directement dans les commentaires et pensez à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos qui arrivent.